Bien-aimé, écoutez-moi. Chaque matin est une porte vers la destinée, une porte vers l'accomplissement de la prophétie. La façon dont vous commencez votre journée a une grande importance dans le domaine de l'esprit. Le psaume 120 verset 1 déclare: dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a entendu. Ce matin, avant que vous n'entriez dans les batailles, les réunions, les défis et les opportunités qui vous attendent, nous nous tenons sur l'autorité de l'Écriture pour crier à l'Éternel, pour décréter dans cette journée, pour commander au matin et pour légiférer des victoires dans le domaine de l'esprit. Il y a 3 choses qui se produisent quand vous engagez le matin dans la prière. Vous établissez l'atmosphère pour la faveur divine. Vous faites taire la voix de l'ennemi. Et vous convoquez l'aide de Dieu pour le voyage qui est devant vous. Job 38 verset 12 à 13 dit: as-tu, depuis que tu existes, commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? La prière du matin est une arme de commandement. Elle saisit les heures et secoue les méchants. Je décrète et je déclare que cette journée vous favorisera. Le soleil, la lune et les étoiles ne combattront pas contre vous. Chaque élément de la création travaillera pour votre bien. Là où votre nom est mentionné, que la faveur réponde pour vous. Là où un piège a été tendu pour vous, qu'il se retourne au nom de Jésus. Ce matin, chaque voix d'accusation élevée contre vous dans l'esprit est réduite au silence. Apocalypse 12 verset 11 déclare: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je décrète que le sang de Jésus parle sur votre vie ce matin. Le sang parle de miséricorde là où le jugement était planifié. Le sang parle de faveur là où le rejet attendait. Le sang parle de vie là où la mort était programmée. Levez vos mains où que vous soyez et déclarez après moi ce matin: je me lève dans la victoire. Je me revêts de toute l'armure de Dieu. Je décrète qu'aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée. Par le sang de Jésus, je suis couvert. Par la miséricorde de Dieu, je suis préservé. J'ai crié à l'Éternel dans ma détresse et il m'a entendu. J'ai crié à l'Éternel dans ma détresse et il m'a répondu. Délivre mon âme, ô Éternel, des lèvres mensongères, des langues trompeuses. Tu es mon refuge, tu es mon bouclier. Tu entends le cri des justes dans la nuit. Réponds-moi, ô Éternel, en mon jour de détresse. Réponds-moi, ô Éternel, que le feu tombe, que la miséricorde parle au nom de Jésus. Que votre cri monte jusqu'au trône. Que votre prière devienne un encens devant le Dieu qui entend. Malheur à moi, j'habite parmi les étrangers. Mais toi, ô Éternel, tu es ma paix. Tu m'entoures de ta miséricorde. Tu me couvres de ton amour et de ta grâce. Merci Jésus. Ce matin, nous allons plus profond. Le psaume 120 verset 2 déclare: Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Cela signifie que Dieu sait qu'il y a des voix et des autels qui se lèvent tôt pour vous déformer, pour vous accuser, pour prononcer des paroles dans votre journée. Mais écoutez-moi, bien-aimés, chaque lèvre mensongère est réduite au silence par la voix de l'Éternel ce matin. Toute langue mauvaise est tranchée par la parole de Dieu. Ésaïe 54 verset 17 dit: toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je décrète et je déclare que toute voix parlant contre votre destinée ce matin est condamnée. Que ce soit dans votre lieu de travail, dans votre famille, dans les tribunaux des hommes ou dans les tribunaux de l'esprit, que leur voix soit réduite au silence maintenant au nom de Jésus. Par l'autorité de la parole, j'annule les décrets négatifs. Je révoque les verdicts sataniques. J'efface les signatures démoniaques placées contre votre nom. La voix du sang de Jésus parle plus fort et elle prévaut. Nous tournons maintenant notre prière contre la stagnation. Le psaume 30 verset 5 dit: le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse.
Je décrète sur vous plus de cycles de retard, plus de saisons répétées d'échecs. Chaque calendrier démoniaque qui programme des revers dans votre vie est détruit par le feu. Par les miséricordes de Dieu, ce matin marque le début d'un nouveau cycle d'avancement. Vous avancerez, vous vous élèverez plus haut, vous passerez d'où vous êtes à là où Dieu vous a destiné. Sur votre destinée, je décrète l'alignement des aides. Genèse 41 montre que Joseph a été rappelé au matin et appelé hors de la prison. Je prophétise ce matin, votre nom est rappelé pour l'élévation. Les aides qui vous ont oublié vous appelleront. Les systèmes qui vous ont ignoré vous reconnaîtront par le décret du ciel. L'onction pour être rappelé vient sur vous. Maintenant, nous légiférons aussi sur votre famille. Le psaume 127 verset 3 dit, « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Je décrète et je déclare que votre famille ne sera pas moquée. Tout autel familial qui combat les mariages. Sur votre lieu de travail et votre carrière, je déclare l'élargissement. Le psaume 90 verset 17 dit que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Votre effort aujourd'hui ne sera pas gaspillé. Votre travail ne se terminera pas en vain. Toute opposition démoniaque contre votre projet est détruite. Recevez la faveur devant les clients, devant les employeurs, devant les dirigeants, que l'ouvrage de vos mains apporte l'augmentation. Maintenant, nous confrontons la manipulation de sorcellerie. Michée 5 verset 12 dit, « J'exterminerai de ta main les sortilèges et tu n'auras plus de magiciens. » Je décrète et je déclare que tout réseau de sorcellerie contre votre destinée s'effondre ce matin. Tout sort projeté dans vos rêves, dans votre atmosphère matinale est détruit. Tout autel de divination, tout miroir satanique, toute marmite maléfique appelant votre nom, soyez détruits au nom de Jésus. Je renvoie chaque flèche à l'expéditeur. Que le feu tombe sur tout rassemblement maléfique contre vous. Que la confusion disperse leur camp. Écoutez-moi. Quelqu'un qui entend le son de ma voix, ainsi dit l'Esprit de Dieu. Vous avez été sous des esprits de surveillance, des yeux qui vous suivent pour frustrer votre progrès. Mais ce matin, leurs yeux sont aveuglés, leurs instruments sont détruits, leurs pouvoirs sont rendus inutiles. Recevez votre liberté au nom de Jésus. Maintenant, nous élevons un son d'adoration. Seigneur, tu es celui qui gouverne sur le jour et la nuit. Tu es celui qui brise le bâton des méchants. Tu es celui qui dresse une table devant nous en présence de nos ennemis. Nous t'intronisons comme roi sur ce matin. Levez vos mains, où que vous soyez, et faites ces décrets. Je décrète que mon sentier brille de plus en plus. Je décrète que je suis préservé du mal. Je décrète que je suis un candidat de la faveur aujourd'hui. Je décrète que mes pieds ne marcheront pas dans la destruction. Je décrète que mes mains ne rassembleront pas le chagrin. Je décrète que ma tête est élevée comme la corne d'une licorne. Je décrète que ma bouche témoignera de la bonté de Dieu. Bien-aimés, pressons-nous dans la troisième dimension de cette ministration prophétique. Le psaume 120 verset 4 dit, « Qu'est-ce qui te sera donné? Que te sera-t-il fait? Langue trompeuse. Les flèches aiguës du puissant avec les charbons ardents du Génet. » Ce matin dans l'esprit, Dieu équipe son peuple de flèches aiguës et de charbons de feu pour répondre à toute langue mensongère, pour juger toute méchanceté et pour disperser tout autel de ténèbres. Vous ne quitterez pas cette session de la même manière. Des forteresses sont en train d'être brisées et des chaînes sont en train d'être rompues. Je décrète et je déclare que toute forteresse de l'ennemi dans votre vie s'écroule maintenant. 2 Corinthiens 10 verset 4 dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. » Pour renverser des forteresses, toute forteresse de pauvreté, soyez brisée. Toute forteresse de retard, effondrez-vous. Toute forteresse de peur et de confusion, éclatez au nom de Jésus.
Nous combattons maintenant avec les autels familiaux. Juge 6, versets 25 à 26 montre que Gideon a reçu l'ordre de renverser l'autel de son père et d'en élever un autre pour l'Éternel. Je décrète et je déclare que tout autel dans votre lignée parlant contre votre progrès est détruit. Les autels ancestraux qui lient les hommes à l'échec, dispersez-vous par le feu. Les alliances familiales qui résistent à l'avancement, soyez brisées par le sang de Jésus. Autels de mort prématurée, écoutez la parole de l'Éternel. Vous ne prospérerez pas. Les sacrifices maléfiques faits en votre nom sont renversés. Ce matin, j'élève un autel du sang de Jésus dans votre famille. Par ce sang, que les malédictions générationnelles soient remplacées par des bénédictions générationnelles. Sur votre destinée, je libère la vitesse divine. 1 Roi 18, verset 46 dit: et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Que la main de Dieu vienne sur vous pour l'accélération. Ce qui devrait prendre 10 ans, que la grâce l'accomplisse en 1 an. Ce que les hommes ont dit être impossible, que le Dieu de la vitesse le rende possible. Je décrète: courez devant ceux qui vous ont moqué. Courez devant ceux qui vous ont méprisé. Sur votre santé, je déclare la restauration totale. Le psaume 107, verset 20 dit: il envoie sa parole et les guérit, il les fait échapper de la fosse. J'envoie la parole de Dieu dans votre corps. Soyez guéris. Je décrète la restauration de la vue, la restauration de l'ouïe, la restauration de la force, la restauration des organes, la restauration des os, la restauration du sang. Toute maladie plantée dans votre corps est déracinée. Tout agenda de l'enfer pour vous affliger de maladie est renversé. Vous jouirez de la santé divine au nom de Jésus. Maintenant, écoutez la parole de l'Éternel. Toute flèche maléfique tirée contre vous retourne à l'expéditeur. Le psaume 64 verset 7 dit: Dieu lance contre eux ses traits, soudain les voilà frappés. Je décrète que les flèches de honte retournent à l'expéditeur. Les flèches de pauvreté retournent à l'expéditeur. Les flèches de retard et de déception retournent à l'expéditeur. Les flèches de confusion, de dépression et de mort retournent à l'expéditeur. Que le jugement soudain vienne sur tout ennemi qui refuse de se repentir. Sur votre famille, je décrète la protection. Le psaume 91 verset 11 dit: car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges sont postés autour de vos enfants. Les anges gardent votre conjoint. Les anges campent autour de votre maison. Aucun mal ne vous touchera. Aucun accident ne s'approchera de vous. Aucune tragédie n'arrivera dans votre foyer. Maintenant, je déclare la guerre militante contre les opérations de sorcellerie. Exode 22, verset 18 dit: tu ne laisseras point vivre la magicienne. Toute puissance de sorcellerie manipulant votre destinée, soyez détruite. Tout enchantement, sort ou incantation contre vous, brisez-vous maintenant. Tout rassemblement de sorciers et de sorcières contre votre élévation, dispersez-vous par le feu. Par le sang de Jésus, je renverse leurs opérations. Par le nom de Jésus, j'annule leurs sacrifices. Par l'Esprit de Dieu, je démantèle leur réseau. Ainsi dit l'Esprit de l'Éternel. Quelqu'un qui écoute, vos rêves ont été remplis de batailles, de serpents, de présences maléfiques. Cette nuit, cette affliction prend fin. Je vous libère. Vous rêverez des rêves de victoire et de percée. Plus de harcèlement dans votre sommeil. Bien-aimés, alors que vous entrez dans la plénitude de cette journée, à que ces paroles vous accompagnent. Ésaïe 60 verset 1. Lève-toi, resplendis, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce matin, lève-toi, resplendis, marche dans la gloire, marche dans la victoire, marche dans la prospérité, marche dans la santé, marche dans la faveur. Alors que je ferme cette troisième partie de notre ministration prophétique, je scelle votre destinée avec le sang de Jésus.
Je décrète aucun renversement de vos percées. Je décrète aucune manipulation de votre témoignage. Je décrète aucun retard de vos réponses. Ce matin, vous marchez sous un ciel ouvert. Votre témoignage est assuré. Votre victoire est permanente. Au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Bien-aimés, alors que nous avançons dans cette quatrième partie de cette ministration prophétique, l'Esprit de Dieu nous attire dans des eaux plus profondes de guerre et de délivrance. Le psaume 120 verset 7 dit « Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Il y a des adversaires qui ne se reposeront jamais jusqu'à ce qu'ils voient votre chute. Mais par le sang de Jésus, vous ne serez pas vaincus. Par l'autorité de la parole, toute guerre contre votre destinée est réduite au silence cette nuit au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que toute conspiration satanique contre votre élévation s'effondre. Job 5 verset 12 dit « Il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. » Je frustre tout plan des méchants sur votre vie. Que leur dispositif se retourne contre eux. Que leur complot soit exposé. Que leur réseau se disperse. Bien-aimés, élevez votre voix et commencez à renoncer à tout accord avec les ténèbres. Deutéronome 7, verset 5 dit « Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Tout autel élevé contre vous, soyez détruit par le feu. Toute image utilisée pour vous représenter dans le royaume des ténèbres, brûlée par le feu de Dieu. Toute alliance conclue en votre nom sans votre consentement, j'annule par le sang de Jésus. Toute dédicace de votre nom. Levez votre main droite et déclarez après moi. Par le sang de Jésus, je suis intouchable. Par le sang de Jésus, je suis inarrêtable. Par le sang de Jésus, je suis inébranlable. Par le sang de Jésus, je suis préservé. Sur votre foyer, je décrète la préservation. Ésaïe 49, verset 25 dit « Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je proclame la délivrance sur vos fils, la délivrance sur vos filles. Je décrète qu'aucune main maléfique ne les touchera. Aucune maladie étrange ne les affligera. Aucune flèche des méchants ne les localisera. Sous votre carrière et vos affaires, je libère la faveur divine. » Le psaume 5 verset 12 dit « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Je décrète que les contrats sont libérés, les partenariats sont établis, la promotion est accordée, les retards sont brisés, les faveurs vous localisent. Là où vous avez été rejeté, qu'il vous rappelle avec honneur. Là où vous avez été méprisé, qu'il vous célèbre maintenant. Écoutez-moi. Jérémie 30 verset 16 dit « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous tes oppresseurs iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Tout adversaire qui refuse de vous laisser partir est dévoré. Toute puissance pillant vos bénédictions est pillée. Tout ennemi se nourrissant de votre destinée devient une proie. Élevez votre voix et commencez à déclarer. Je décrète et je déclare. Toute chaîne sur mes finances, brisez-vous maintenant. Toute malédiction sur ma santé, brisez-vous maintenant. Toute alliance sur mon mariage, brisez-vous maintenant. Toute sort contre mon élévation, brisez-vous maintenant. Toute parole prononcée contre mon progrès, annulez-vous maintenant. Adorez le Seigneur. Tu es le feu dévorant. Tu es le juge des nations. Tu es l'homme de guerre. Nous t'exaltons. Nous te glorifions. Tu règnes pour toujours. Bien-aimés, alors que nous fermons cette dimension de la prière, je vous scelle sous le sang. Apocalypse 12 verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Bien-aimés, écoutez-moi alors que je parle par l'Esprit de Dieu.
Chaque nouveau jour est une opportunité d'alignement, de victoire et de préservation divine. La Bible déclare dans le psaume 120, verset 1, « Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. » C'est une assurance d'alliance que peu importe le poids d'hier, peu importe les flèches tirées la nuit, quand vous élevez votre cri le matin au Dieu du ciel, il entend. Vous ne vous réveillez pas dans un jour incertain. Vous vous réveillez dans un jour qui est commandé par la prière, un jour programmé par les décrets de la parole. Écoutez cette vérité. Les matins sont des portes. Job 38, verset 12 demande, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? » Si vous ne commandez pas au matin, d'autres le feront. Si vous ne parlez pas dans votre journée, les voix maléfiques le feront. Mais ce matin, sous l'autorité du sang de Jésus, nous faisons taire toute voix contraire. Nous arrêtons toute programmation démoniaque. Nous renversons toute attente maléfique. Je décrète et je déclare sur votre vie par la puissance du sang de Jésus, aucune flèche des méchants ne prospérera contre vous aujourd'hui. Le psaume 4, 21, verset 5 à 6 déclare, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ce jour, les flèches sont renversées. Ce jour, la peste est réduite au silence. Ce jour, la destruction est dispersée. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui entend le son de ma voix s'est réveillé avec un poids, un sentiment d'oppression chaque matin, comme si des chaînes attendaient à la porte de votre journée. Mais le Seigneur dit, ce matin, je brise le joug. Ce matin, je lève le fardeau. Ce matin, je vous libère dans la liberté. Ésaïe 10, verset 27 déclare, « Le joug sera détruit à cause de l'onction. Que tout joug de lourdeur soit détruit. Que toute oppression matinale soit brisée. » Maintenant, levez-vous dans la prière et décrétez avec feu. Je décrète et je déclare que ce matin est sanctifié. Chaque heure à venir est préservée. Je commande au soleil, à la lune et aux étoiles. Je parle sur vos finances ce matin. Deutéronome 28, verset 11 à 12 déclare, « L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. » Toute lutte financière qui vous a suivi dans cette journée, je la brise. Toute malédiction de vide, dispersez-vous. Tout dévoreur, soyez réprimandé. Entrez dans l'abondance, entrez dans l'augmentation, entrez dans le débordement. Je parle sur votre santé. Le psaume 103, verset 3 à 4 déclare, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Toute maladie qui vous attend aujourd'hui, je l'annule. Toute flèche d'affliction tirée contre votre corps, retournez. Vous ne vous effondrerez pas. Vous ne serez pas malade. Vous ne mourrez pas. Le Seigneur délivre votre vie de la destruction. Élevez votre voix à nouveau. Je décrète et je déclare, mon matin est béni. Mes pas sont ordonnés, mon chemin est préservé, ma destinée est avancée, mes mains sont fructueuses, ma famille est sécurisée, aucun autel ne prévaudra, aucune cause ne tiendra, aucune flèche ne prospérera. C'est mon jour de témoignage. Bien-aimé, adorez-le maintenant. Le psaume 92, verset 1 à 2 déclare, « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Élevez un son de gratitude. Remerciez-le pour la vie. Remerciez-le pour la préservation. Remerciez-le d'avoir transformé la captivité en liberté. Père, nous te magnifions comme le Dieu de nos matins. Tu es la lumière qui brille dans les ténèbres. Tu es le gardien d'Israël qui ne sommeille ni ne dort.
nous t'intronisons sur cette journée. Nous t'intronisons sur nos familles. Nous t'intronisons sur nos finances, notre santé et notre destinée. Et maintenant, je scelle ces décrets avec le sang éternel de Jésus. Je décrète et je déclare par l'autorité de la parole que toute prononciation maléfique faite sur cette journée vous concernant est annulée. Ésaïe 54, verset 17 dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute langue qui a parlé d'échec contre vos affaires, je la réduis au silence. Toute voix qui a murmuré la maladie dans votre santé, je la ferme. Toute langue qui a décrété la honte contre votre famille, je la condamne maintenant. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Quelqu'un qui entend le son de ma voix, vous vous êtes réveillé à des nouvelles de déception, de rejet et de retard. Mais le Seigneur dit: ce matin, je renverse la tendance. Vous vous réveillerez à de bonnes nouvelles. Vous vous réveillerez à la faveur. Vous vous réveillerez à la victoire. Le psaume 112, verset 4 déclare: la lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. La lumière se lève pour vous ce matin. Élevez votre voix avec une sainte audace et décrétez. Je décrète et je déclare que tout programme satanique écrit contre moi aujourd'hui est effacé par le sang de Jésus. Tout complot d'accident, dispersez-vous. Tout rendez-vous avec la tragédie, annulez-vous. Tout arrangement démoniaque pour gaspiller mes ressources, échouez aujourd'hui. Mes yeux verront le bien, mes oreilles entendront le bien, mes mains toucheront le bien. Ma langue témoignera du bien. Je prophétise sur votre destinée ce matin. Le psaume 120 et un verset 7 à 8 dit: l'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors que vous sortez aujourd'hui, vous êtes préservés. Alors que vous revenez, vous êtes préservés. Préservation des accidents, préservation des flèches, préservation des conspirations. Je prophétise sur vos finances. Agé 2, verset 8 déclare: l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Toute pénurie dans votre vie prend fin ce matin. Tout dévoreur mangeant votre récolte, soyez jugés. Tout embargo sur votre avancement, dispersez-vous. Bien-aimés, adorez-le. Le psaume 59, verset 16 dit: et moi je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Adorez-le parce que sa miséricorde a parlé pour vous. Adorez-le parce que sa puissance est allée devant vous. Adorez-le parce que sa présence couronne votre matin de paix. Père, nous t'exaltons comme le Dieu de nos matins. Le Dieu qui transforme le chagrin en joie. Le Dieu qui couronne notre journée de bonté. Nous t'intronisons au-dessus du soleil, de la lune et des éléments, que tout ce que tu as créé coopère avec notre destinée aujourd'hui. Et maintenant, je scelle ces décrets avec le sang de Jésus. Cette journée ne vous trahira pas. Cette journée ne vous gaspillera pas. Cette journée ne se terminera pas dans la honte. Au contraire, elle délivrera des témoignages, des percées et des victoires indéniables au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et amen. Bien-aimés, écoutez-moi clairement. Le matin n'est pas seulement le début d'un nouveau jour. C'est une porte spirituelle. Celui qui contrôle le matin contrôle la journée. C'est pourquoi Lamentation 3, versets 22 à 23 dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque matin vient avec une miséricorde fraîche, des opportunités fraîches, une faveur fraîche. C'est pourquoi l'ennemi combat aussi les matins avec des décrets maléfiques, des flèches et une programmation satanique. Mais ce matin, votre porte est sécurisée en Christ. Ainsi dit l'Esprit de Dieu. Il y en a parmi vous, chaque matin, vous vous réveillez avec une étrange lourdeur. Certains vous réveillez fatigués, épuisés et spirituellement faibles parce que l'ennemi a travaillé pendant la nuit. Mais le Seigneur déclare: je donne le sommeil à mon bien-aimé. Psaume 127, verset 2.
À partir de ce moment, vos matins ne seront plus manipulés. Tout travail démoniaque de la nuit est annulé. Toute plantation satanique est déracinée. Toute flèche tirée la nuit est retournée à l'expéditeur. Levez votre voix maintenant et décrétez avec violence. Je décrète et je déclare que tout enchantement matinal contre moi se disperse. Toute voix de divination programmée dans ma journée, soyez réduite au silence. Je prophétise sur votre famille. Ésaïe 49, verset 25 déclare: oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Toute dispute familiale prend fin ce matin. Toute voix satanique criant contre votre mariage, soyez réduite au silence. Toute chaîne démoniaque liant vos enfants, soyez brisée. Le Dieu d'Israël sauve votre foyer aujourd'hui. Je prophétise sur votre santé. Malachie 4, verset 2 dit: mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Alors que le soleil du matin se lève, que la guérison se lève sur vous, que toute affliction expire, que toute maladie chronique se dissolve, que toute flèche satanique d'infimité soit renversée. De la couronne de vos têtes à la plante de vos pieds, vous êtes rendus entiers. Je prophétise sur vos finances. Le psaume 68, verset 19 dit: béni soit le Seigneur, chaque jour il nous comble de bienfaits. Le Dieu qui est notre salut, tout bénéfice alloué pour vous aujourd'hui, je le libère. Toute percée conçue pour vous ce matin, je commande qu'elle se manifeste. Vous ne travaillerez pas en vain. Vous ne travaillerez pas pour qu'un autre mange. Le Dieu du ciel fera que les ressources vous répondent rapidement. Maintenant, levez vos mains et décrétez. Je décrète et je déclare que ce matin est béni. Ce jour est béni. Ma famille est bénie. Ma destinée est bénie. Ma santé est bénie. Mes finances sont bénies. Aucun autel ne tiendra contre moi. Aucune cause ne prévaudra. Aucune flèche ne prospérera. Aujourd'hui, j'entre dans la victoire. J'entre dans la paix. J'entre dans la joie. J'entre dans les témoignages. Bien-aimés, élevez un chant d'adoration. Le psaume 92, verset 1 à 2 déclare: il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Adorez-le car il a sécurisé votre matin. Adorez-le car il a réduit vos ennemis au silence. Adorez-le car il a rempli votre journée de rire. Père, nous t'honorons le Dieu de nos matins. Le verset biblique d'aujourd'hui est le psaume 5, verset 3. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Ce matin, vous marcherez dans la faveur divine et la victoire au nom de Jésus. Si cela vous bénit, abonnez-vous, aimez et partagez. Aimez et partagez. Aimez et partagez. Aimez et partagez.